Les mots sont-ils des agressions? Est-ce que la phobie de quelque chose, qu'on parle de peur ou de haine, ça c'est jamais très clair non plus aujourd'hui. Les mots ont tellement perdu leur sens, sont tellement récupérés, retournés pour servir les idéologies des uns ou des autres. Bon, pour aujourd'hui passons. Est-ce que la peur ou la haine de quelque chose, qu'on reliera donc à la phobie, islamophobie, christianophobie, judéophobie, grossophobie, euh, et pourquoi pas après tout libertarianophobie? Ah bah oui, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand nous on reçoit des messages moyennement sympathiques parfois, libertarianophobie, messieurs dames. Ah bah oui. Bref, est-ce que tout ça, tous ces mots-là qui sont prononcés, est-ce que c'est vraiment une agression? Est-ce que vraiment tout ça serait passible d'une comment dire d'une condamnation en justice? Est-ce qu'un arbitre privé pourrait vous demander réparation pour des mots prononcés? Tiens, tiens. À mon avis, il y a assez peu de chance. Il y a assez peu de chance parce que, bah non, c'est pas une agression, pas du tout même. Et on va en parler aujourd'hui. Récemment, il y a un certain Ismaël Boudjekada qui a réagi à une certaine Mila. Mila qui a dit l'islamophobie m'a fait glow up, soyez islamophobe. Et qui a fait beaucoup de vues, 7,8 millions de vues, on sent que ça en titille certains, comme Ismaël Boudjekada. Bon, très bien. Alors, Mila, ce qu'elle a fait là, bah, on peut juger que c'est très provoquant. Elle a des mots qui vraiment vont agacer, titiller, faire réagir, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle arrive à son objectif. Parce que oui, alors là, je fais de la projection, mais je pense que Mila en joue largement. Je pense qu'elle a bâti une image, malgré elle peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, elle aime bien aller provoquer, titiller, agacer, voilà. On sent que ça lui fait plaisir. Et ça n'y manque pas, puisque Ismaël y a réagi, et Ismaël nous parle d'islamophobie et qu'il dépose plainte et il parle voilà, d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, que c'est condamné pénalement et qu'il saisit le procureur de la République contre Milafik. Voilà, ça c'est le point de départ. Donc moi qu'est-ce que je dis à ça? Aucune agression ni volonté affichée de passer à l'acte de la part de Mila. Le droit d'État nous a tellement retourné le cerveau qu'on est maintenant capable de s'offusquer et de porter plainte pour des mots. Chacun peut avoir peur ou détester ce qu'il veut. Donc là j'ai repris un peu les deux sens du mot parce qu'on sait jamais. Les mots et les pensées ne tuent pas. Ça va être tout le... Comment dire? Ça va être la base de ma réflexion aujourd'hui. Les mots et les pensées ne tuent pas. Et si une attitude est jugée néfaste, c'est la réputation et les mécanismes d'ostracisme qui joueront contre l'individu visé. Et là, bien sûr, on parle de Mila. Et juste avant d'aller plus loin, je vous encourage à rejoindre mon espace privé sur Substack. Il y a une partie gratuite, une partie payante. Donc si vous voulez accéder à tout, il faudra payer bien sûr. Partie payante où je délivre des contenus plus longs, plus riches, plus variés sur plein de phénomènes de société et d'actualité. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le libertarianisme et de le mettre en lien avec les phénomènes sociaux actuels, eh bien écoutez, rejoignez-moi de l'autre côté. Le lien est en description et en premier commentaire épinglé. Donc c'est 5 € par mois ou 50 € par an pour me soutenir et vous former au principe de la liberté. Voilà. Pour amorcer mon propos, il faut revenir absolument à la définition d'une agression. Et là, bien sûr, on parle d'une agression dans le cas du droit naturel, du juste naturalisme. Bien sûr, on repart dans l'abstraction, on repart dans les concepts, quittez vos fausses conceptions de droit positif. Et il me semble que la meilleure manière de vous fournir une définition, c'est encore en citant Murray Rothbard, l'éminent théoricien de l'anarchocapitalisme, qui dit, je cite, « Nous pouvons appeler agresseur quiconque s'en prend à la personne ou à la propriété d'autrui. Un agresseur, délinquant ou criminel, est celui qui prend l'initiative de la violence à l'encontre d'un autre homme ou de sa propriété, celui qui recourt à la violence des moyens politiques pour se procurer des biens et des services. » L'expression la plus importante de cette définition est initiation de la violence à l'encontre d'un autre homme ou de sa propriété. Et n'allez surtout pas confondre cela avec la légitime défense.
Aussi, Murray Rothbard précise bien, dire qu'un bien appartient à quelqu'un de manière absolue, mais qu'il n'a pas le droit de le protéger contre une attaque revient à nier son droit absolu sur cette propriété. Et c'est pourquoi il dit aussi un petit peu plus loin dans son chapitre Légitime défense dans l'éthique de la liberté, l'emploi de la violence défensive n'est donc permis que contre une intrusion concrète ou une menace immédiate d'intrusion dans la propriété, et non contre quelque tort ou dommage non violent qu'une personne pourrait subir dans son revenu ou dans sa propriété. À partir de cette définition, on se rend bien compte que Mila n'est ni dans l'initiation de la violence contre une personne ou ses propriétés, ni dans la menace d'intrusion immédiate. Il n'y a strictement rien de tout ça qui est fait de la part de Mila. Les mots et les pensées ne tuent pas, ne volent pas, ne sont pas des agressions. Les individus qui passent à l'action, concrètement, eux ils tuent. Eux ils tuent, oui, d'accord. Et ils sont drivés par une certaine idéologie, par certaines pensées, oui, d'accord, là oui. Mais il faut être extrêmement précis. Les mots prononcés ne tuent pas. Non, les individus agissant pour tuer, pour violenter, pour violer, pour voler, voilà ce que vous voulez. Oui, eux, ils sont dans l'agression. Là, on est d'accord. Mais vous devez apprendre à faire la différence entre des mots qui sont prononcés et des actions. Le droit ne repose que sur des faits, que sur de l'objectivité. Pourquoi ? Parce que la justice de base, c'est de la réparation. Faire la justice, c'est rendre à chacun son dû. Faire la justice, c'est revenir autant que possible à la situation antérieure à l'agression. C'est un retour au droit. Pour qu'il y ait retour au droit, faut-il encore qu'il y ait eu agression manifeste ? Faut-il encore que l'arbitre privé juge effectivement d'une agression manifestée ? Qu'on peut observer, oui, ce monsieur a reçu un coup de poing, cette dame a été volée, cette jeune femme a été violée, voilà, oui, agression manifeste. Et là, on engage effectivement un processus judiciaire et réparation doit s'exercer, justice doit se faire. Et là, vraiment, j'insiste sur un truc, et puis ensuite je vous lirai un thread sur le sujet en 2 minutes, qui est excellent et qui résume bien l'histoire. S'il vous plaît, faites la différence entre deux choses. Des mots prononcés qui peuvent inciter des gens à passer à l'action et l'action elle-même. Faites la différence entre la psychologie, les incitations, les motivations, le conditionnement et l'action elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si jamais des individus passaient à l'action contre des musulmans, c'est-à-dire que des individus allaient réellement violer la propriété de musulmans, physiquement ou par le vol, je le répète, ces individus seraient les seuls responsables. Ça ne serait pas Mila la responsable, ce seraient ces individus qui sont les seuls responsables de leurs actes. En fait, tenter de justifier ou d'atténuer la responsabilité d'une agression en se basant sur des mécanismes psychologiques ou des examens psychologiques, c'est une manière de saper le principe de responsabilité individuelle et de diluer le principe de justice qui est fondé sur la réparation. Dès que vous entrez dans ce monde des circonstances psychologiques qui expliqueraient, qui justifieraient, alors peut-être pas qui justifieraient, c'est plus fin que ça, souvent on tente de diluer, comme je l'ai dit avant, on tente d'expliquer, on tente d'entrer en empathie, on fait reculer petit à petit la victime du processus de réparation, on remet l'agresseur et sa psychologie au centre du processus de justice, et ensuite on applique des punitions. C'est pas de la réparation qu'on a actuellement en République française, c'est de la punition. Et puis évidemment, rendu au nom d'un collectif, rendu au nom de la nation, rendu au nom de certaines valeurs. Enfin bref, rien à voir avec la restauration d'une personne lésée et avec ce qu'elle espérerait de la négociation. Rien à voir avec tout ça. Bref, on n'est plus du tout en train de respecter les fondements de la justice et du droit naturel qui donc s'appuient sur l'éthique de la liberté, ne pas agresser, ne pas voler, ok, vous commencez à comprendre je pense. On n'est plus du tout en train
d'avoir un processus de restauration qui suppose de mettre la victime au centre, mais au contraire, on glisse dans voilà, ce grand gloubi-boulga des circonstances psychologiques qui ouvre la porte à tout un tas d'interprétations subjectives et alambiquées. Évidemment, plus on plonge là-dedans, moins on rend la justice, moins on protège les droits de propriété, et moins, en fait, on protège l'individu. Toute cette mécanique de la justice psychologique et punitive nous concernant en République française se fait au détriment des victimes et de la clarté morale et juridique du principe de non-agression. Alors, on va consulter un thread qui est très bon et qui est très bien vulgarisé sur le propos. Donc là, vous voyez, c'est haine et diffamation des crimes, point d'interrogation, libertarien _ sur Twitter et présent aussi sur Instagram. Voilà, qui est un créateur de contenu qui fait un peu comme moi, quoi, qui vulgarise la pensée anarcap. Et je trouve qu'il le fait bien, donc moi, quand c'est le cas, j'ai envie de mettre en avant les gens qui font le boulot. Dans une perspective libertarienne, la diffamation et les discours haineux ne constituent pas des crimes, du fait qu'ils n'impliquent pas une agression directe contre la propriété ou la personne d'autrui. On y revient, directement, définition posée. Ça n'est pas une agression directe, ce qu'a dit Mila, ça ne l'est pas, point. La liberté d'expression est considérée comme fondamentale. Même des propos diffamatoires ou haineux prononcés au sein de sa propre propriété privée ne sont pas des infractions car ils ne violent pas le droit naturel. Donc concrètement, on dit ce que l'on veut au sein de notre propriété privée qui correspond au champ d'action légitime de l'individu. Ok ? Cela ne signifie pas que ces discours sont sans conséquence, bien qu'ils ne soient pas traités comme des crimes. Ceux qui tiennent des propos diffamatoires ou haineux peuvent subir des répercussions sociales importantes, telles que la perte de réputation ou le boycott. Et croyez bien que Mila a déjà fait sa réputation, c'est déjà terminé pour elle, chez beaucoup de gens. Je pense qu'elle est déjà haïe par bon nombre de musulmans en France qui la connaissent, par bon nombre de gauchistes, voilà. Le mécanisme social de réputation de boycott est déjà actif, c'est bon. Il y a plein de trucs pour elle qui sont finis, quoi. Même peut-être des employeurs qui voudraient pas la prendre, des gens qui pourraient pas la voir, qui voudraient pas lui parler, s'ils la voient en soirée, peut-être, voilà. Des marques qui ne voudraient pas travailler avec elle, admettons, voilà. D'ailleurs, je me demande si Mila n'a pas été récemment mise de côté par une de ces marques de compléments alimentaires ou de fitness, là. Je me demande, vous irez vérifier, mais je me demande. Bref. Comme quoi ça fonctionne tout ça, et oui. Ensuite, sur des plateformes ou des propriétés appartenant à autrui, comme des sites internet, des règles peuvent être établies par les propriétaires. Dans ces cas, si un individu viole les conditions d'utilisation, il peut être légitimement exclu ou sanctionné par le propriétaire. Oui, chaque propriétaire fixe les règles, les utilisateurs y consentent. Donc il se plie aux règles en vigueur et si il les outrepasse, le propriétaire peut prendre une décision d'exclusion contre eux. Bien que la diffamation et le discours haineux ne soient pas des crimes, ils peuvent avoir des impacts négatifs. Ces impacts ne peuvent être légitimement gérés que par des mécanismes de marché et des normes sociales, plutôt que par l'intervention de l'État. Voilà, donc on y revient. Là il dit un peu pareil qu'au-dessus, voilà. Ostracisme. Régulation naturelle par le marché. S'ils ne sont pas des crimes, cela ne les rend pas acceptables ou sans conséquence pour autant. La responsabilité personnelle et la réputation jouent un rôle clé dans la régulation de ces comportements. Libre et responsable, aime, partage, enregistre. Et ben écoute, oui, moi je t'ai retweeté, voilà, à l'instant, pour te récompenser pour ce bon thread sur le sujet. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc pour résumer, Mila n'a pas commis d'agression. Voilà, on peut détester ce qu'elle a dit, la considérer comme une haineuse, une machin, quelqu'un qui est détestable, ok, bien sûr, pas de souci, boycott, ostracisme. Par ailleurs, je répète, si quelqu'un passait à l'action contre des musulmans, mais pour le coup, vraiment en agressant, cette personne serait responsable. On s'en fout de ce qui l'a motivé, chacun est responsable de ses actions. S'il n'y a plus de corrélation directe entre les individus et leurs actes, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. La justice ne se concentre que sur les faits. La justice est un retour au droit. La justice n'est pas là pour faire des examens psychologiques. Et si vous le désirez, je ferai une vidéo plus complète sur la justice, publique ou privée, je verrai bien. En tout cas, c'est un vrai sujet et il mérite d'être traité.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a appris quelque chose, pouce vers le haut. Commentez en cas de question. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute attentive, en tout cas je l'espère. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!